Bonne journée tout le monde, Jonathan Seguin ici du Écotone Gatineau. Aujourd'hui, je vous amène avec moi à la chasse à l'ours. De quoi on a besoin? La première chose que j'ai ouvert en arrivant au camp, c'est mon thermacelle. Là, vous le voyez, j'ai pas besoin de mon filet présentement. Il y a un petit peu de mouche et de maringouin, mais pas assez pour nous énerver. Ça fait une grosse différence. Thermacelle, ça vous sauve la vie pendant la chasse à l'ours. Là, oui, j'ai amené mon thermacelle, mais j'ai aussi mon chandail à filet. Les chandails à filet Connect. Parce que tantôt, on va être en mouvement, le thermacelle va être un petit peu moins efficace. Ça nous prend le filet. Ça va faire une très grosse différence dans le fait qu'on va apprécier notre chasse à l'ours. Les chaudières de 5 gallons comme ça, de mélasse. On le sait, l'ours, je le répète, on va aller chercher par les odeurs. On va aller chercher par le bedon. Il a faim. Il vient de sortir de 6 mois plus ou moins où il était dans sa taverne. Là, il a faim. Il faut qu'il se remette à manger tranquillement. Puis le sucré, ça commence à l'intéresser. Les boîtes de gâteaux, on s'en va installer ça. Vous les connaissez. On en a parlé. J'ai pas besoin de vous en parler plus que ça. Super bon produit. C'est de la qualité et ça va aider à garder nos ours plus longtemps sur nos sites à pâté. La moulée gland de chêne remplie de canneberge, de sirop sucré, de granola. C'est une super belle moulée, des poches de 25 kg. On va aller mettre ça aujourd'hui. Encore une fois, de la qualité dans votre nourriture, ça fait une grosse différence dans le fait que vos ours vont rester sur vos sites à pâté plus longtemps. Mais le bonbon, il est ici. Les fameuses cordes à ours. Présentement, l'ours, là, on entre très bientôt dans son activité sexuelle. Donc, ça, on a 2 leurres sexuelles. Cette corde-là, elle a 2 fonctions. La corde de gland de chêne, elle a 2 fonctions, c'est-à-dire, la première, attirer, via les leurres sexuelles, un ours mâle à l'appât. Mais, sa deuxième fonction est que les ours, ça l'aime jouer. Les ours, c'est toujours en train de jouer avec vos barils, de s'amuser autour, de se courir après. Puis la corde, c'est un jouet pour eux. Ça va faire en sorte qu'ils vont rester beaucoup plus longtemps sur vos sites à pâté. On s'en va installer tout ça, puis je vous amène avec moi à la chasse à l'ours. On vient d'arriver au site à pâté. Qu'est-ce qui fait une bonne bête à l'ours? Il y a plusieurs choses. Une des choses qu'on oublie souvent par rapport à l'ours, ça aime les zones humides, eux aussi. Puis les zones humides vont faire une grosse différence dans l'attrait qu'on a pour nos ours. Le bruit de l'eau, là, ça fait juste un... Ça, c'est ça qu'on veut. Comme ici. Vous voyez, je viens de marcher. On voit très bien exactement où je viens de marcher. Si on veut ça, à certains endroits. Mais autour de ma bête, c'est sec. Ça, c'est les meilleurs barils que vous pouvez avoir. Puis ce qu'on aime aussi, il faut que ça bouge. On veut pas qu'il soit trop collé sur l'arbre puis que là, l'ours ne peut pas jouer du tout avec. Je l'ai dit, les ours, ça veut jouer. Donc, on les laisse un petit peu de lousse. Pas une tonne, juste assez pour qu'ils puissent jouer puis s'amuser avec. Ça, c'est très important. Là, c'est l'heure de remplir le baril. On a la moulée, on a les gâteaux, on a la melasse. On fait ça à l'instant. Je vous reviens dans 2 minutes. Vous m'avez vu faire exprès de mettre un peu de moulée et de mélasse autour, et vous voyez, ça dégouline de mon baril. C'est exactement ce que je voulais. Les ours, le poil va se coller, va se frotter, va piler dans la mélasse, dans la moulée. Va faire des traînées d'odeur partout dans le bois, ce qui va attirer plus d'ours. C'est vraiment un appât complet ici. On referme le baril, on met des morceaux de bois dans l'ouverture et on laisse ça comme ça. C'est fait. On a mis les morceaux de bois dans notre baril, dans l'ouverture. On rend la vie un petit peu plus difficile à l'ours, mais pas trop. On va jouer avec ça, on va sortir ça de là. Plus difficile d'accès à la nourriture. On va le garder plus longtemps sur notre appât. Je vous l'ai dit, le mot-clé, c'est on va les garder longtemps et on va avoir de la nourriture de qualité pour qu'ils reviennent souvent. Donc, notre corde à ours est installée. Puis maintenant que c'est installé, c'est pas terminé. Ça, ils vont jouer avec. Notre corde est installée, elle est haute, ils vont jouer. On a les leurres sexuelles de la compagnie Gland de Chêne.
On vient appliquer ça sur les 3 derniers pieds, plus ou moins, de la corde. Donc, on en met sur les 3 derniers pieds. Et on va aller en mettre aussi autour de notre corde un peu, comme si l'ours est allé se frotter sur les arbres après. Donc, on va avoir davantage d'odeur, ça va nous aider. On va sentir plus loin, plus longtemps, puis on va avoir un résultat qui est plus naturel, plus réel dans un vrai scénario. On fait ça, par la suite, on ramasse, bien important, on ne laisse rien traîner, contrôle des odeurs, respect de l'environnement. Ensuite, on s'en retourne, on laisse ça tranquille quelques heures et on revient ce soir pour la chasse. D'autres éléments qui font un bon site à pâté, être à l'ombre, un endroit frais. Les ours adorent l'ombre, adorent le frais. Très, très, très important. On n'oublie pas ça. Ça y est, on est installé. On est dans notre cache. Un beau tree stand double. On a de l'espace. On peut s'installer comme il faut, surtout à la chasse à l'ours. Puis là, ben, on n'a plus qu'à attendre. On vient d'en manquer un très beau. Il s'en venait droit en avant. Puis, il a arrêté. Il a viré de bord. J'ai fait très attention à mes odeurs. Mais on a bougé un petit peu. La bête, tantôt, quand on est venu. On est venu voir la caméra. On a également rajouté un petit peu d'appât. Vu que ça l'avait bougé. Là, on n'a pas pris de chance. Il s'est retourné, mais il n'est pas parti à la course. Il est parti tranquillement, donc il y a des chances qu'il revienne tantôt. Vous allez le voir sur la caméra ici. On le voit bien, quand même. Faut que je zoome un peu, je sais pas quelle qualité ça va avoir. Mais on voit bien, on a l'impression que j'ai un shot. Malheureusement, j'avais pas de tir d'ici. D'où moi je suis, j'avais pas de tir. Mais la caméra est sur un angle comme ça. Puis elle le voit très bien. Malheureusement, j'avais aucune chance de tir. Je voyais très bien sa tête dans ma lunette de visée. Mais on fait des tirs éthiques à la chasse. Je voulais pas prendre de chance. On fait pas des tirs de tête. On fait des tirs vitaux. J'attendais donc qu'il se place. Malheureusement, il n'est pas venu se placer. On espère qu'il va revenir un peu plus tard. Ou au pire, en fin de semaine. On est aujourd'hui le 7 juin seulement. Malheureusement pour moi, j'aurai pas la chance de revenir d'ici le 30 juin. La chasse se termine le 30 juin. Même mes partenaires de chasse, par contre, vont revenir les prochaines fins de semaine et même dans la semaine, au cours des prochaines semaines. Donc, on se croise les doigts. Je vais leur demander de filmer si jamais ils voient quelque chose. Puis, si jamais ça donne, ben merveilleux. Je vous aurai des images à vous montrer d'une récolte qu'on a faite sur notre territoire de chasse avec les appâts qu'on a trouvés chez Écoton de Gatineau, les boîtes de gâteaux, la moulée gland de chêne, la corde à ours de gland de chêne, la moulée de meunerie souci également. Donc, on a un très, très, très bel environnement ici. Malheureusement, avec le magasin, là, c'est tout le temps que je pouvais me permettre présentement. Et il y a le magasin, mais il y a aussi ma famille, mes enfants. J'ai des enfants en bas âge, donc il faut que je m'occupe d'eux aussi. La chasse, c'est très le fun. C'est un loisir exceptionnel, mais il y a des choses plus importantes dans la vie comme la famille. Donc, on fait passer la famille en premier. Je suis choyé d'avoir eu 2 belles fins de semaine de chasse à venir passer ici. Puis là, ben, c'est terminé. On se reprend l'année prochaine, c'est pas grave. De toute façon, à l'automne, il y a le chevreuil, puis il y a l'orignal. Donc, on va se voir à ce moment-là. Ciao tout le monde.